xibaar yi gën a fës ci internet bi ni ñu koy defee suba bu jot ak Sophia Ba. waaw internautes yi nag stratégie politique ak calcul la ñuy waxtaanee tey surtout par rapport aux élections locales prochaines de 2022. On commence par ce tweet. Au Sénégal, le président de la République ne peut plus, depuis mai 2019, dissoudre l'Assemblée nationale, laquelle ne peut non plus déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Sauf à démissionner, Macky Sall n'organisera jamais de législative en 2022. Et c'est l'avis, en tout cas, de vieux Aïdara Karara. À cela répond Amadou Bamba Ndiaye. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Et Karara qui répond parce qu'il a simplement fait voter cela par sa majorité mécanique à l'Assemblée nationale dès le 4 mai 2019. Mais comme nous avons au Sénégal des analystes politiques qui sont plus dans le show médiatique individuel, des analystes, oui, politiques qui sont plus dans le show médiatique individuel, les Sénégalais risquent d'avoir beaucoup de surprises en 2022. Amadou Bamba Ndiaye qui répond « Ah bon ?» Donc, est-ce qu'on peut dire que tout était prévu? Si j'ai bien compris, il peut, s'il veut, parlant du président de la République, organiser les élections en 2022, sinon les reporter toutes en 2024, comme l'avait annoncé quelqu'un de son bord. Et Karara qui dit, s'il a pu reporter les locales de mars 2019 à janvier 2021 sans bâillement, donc il peut bien faire de même pour les législatives. Macky Sall a en 9 ans indéniablement réussi à réduire l'opposition à sa plus simple expression. Pour preuve, depuis 2016, il impose. Wagan Tening qui dit, est-il permis dans notre espace public d'imaginer un scénario optimiste avec des élections législatives qui se tiennent en date échue et sans troisième mandat, sans troisième candidature en 2024. Karara qui répond, à partir du moment où les locales ont été repoussées de près de 3 ans, mars 2019 à janvier 2022, rien ne pousse à l'optimisme pour une tenue des législatives en 2022. Pour moi, il n'y aura pas de troisième candidature en 2024. Ce débat est pour leurrer. Et Samba Djalimpa qui dit, pendant que toute l'attention est focalisée sur les locales, on oublie un autre grand enjeu. Et voilà. Et Daoudjin aussi qui dit, donc si je comprends bien, on va continuer dans ce climat délétère où toutes les dérives sont permises. Et enfin, Dr Abdoulaye Ndiaye, pour terminer, c'est un calcul politique en cas de perte de la majorité de l'Assemblée nationale. Alors, internautes yi ñu ngi ci calcul, stratégie politique, etc. Xam naa ni bon, le terrain n'est pas très optimiste pour les élections de 2022. Ñu bëri dañ naan bon, si ça a été repoussé plusieurs fois et si certaines lois ont été votées, rien n'empêche que ce soit repoussé encore une fois. Non lañ ko gisee, même si bon, il y en a certains qui essaient d'être optimistes. bëgguma nekk journaliste en fait damay bañ a bokk ci journaliste politique yi mais écoute duma nettali géntu jàmbur man j'aime pas trop di def ay spéculation bëgguma di wax yoo xamante ne nii wóoruma je connais pas encore les intentions du président Macky Sall xawma lan moo yëkkati ce débat man damay toog loolu seetaan après su commenter jotee dinaa commenter mais pour le moment franchement je préfère vraiment bañ ci sori quoi parce que voilà c'est xamuñu en fait débat bi yëpp pour lan xamuñu débat bi yëpp benn date moo leeragum muy datu élection locale yi par rapport ak li nga xamante ne mooy boole élection présidentielle ak élection législative reporté et tout ça wax nañ ci plusieurs fois politique yi ñëpp wax nañ ci ku ne wax nga ci sa xalaat ku ne wax nga ci li nga ci xalaat on ne sait toujours pas quelle est la position du président Macky Sall xamuñu lu mu nar mënuñu toog également di nettali ay géntu jàmbur on peut pas à chaque fois buñ jóbee ci débat bi rek indi beneen tegaat question bi résoudre nañ ko xam nañ ni lii lay am léegi nañ indi bële non franchement bëgguma ci sori trop. Mais bon, la politique est faite de ça. La politique, elle est faite de débats, de suggestions, de spéculations et d'analystes, pas d'analystes, bien sûr. Il faut une différence. Oui, mais c'est ça la politique. De analyser, de spéculer et tout, de rôle par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. On essaie de prédire le futur. Là, le mot est politique parce que je pense que c'est ça qui alimente un peu tout le terrain
politique. Pour revenir sur le débat, en fait, ce qu'il a lancé, c'est le fait que Karara, donc Vieux Aïdara, soit revenu sur une loi qui a été votée, où il dit que le président de la République ne peut plus, depuis mai 2019, dissoudre l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale elle-même ne peut plus déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Ce qui donne, selon lui, nous avons analysé un certain plein pouvoir à cette majorité-là. Bon, la majorité, elle a déjà tous les pouvoirs. Hein. Elle n'a pas besoin de certaines lois pour avoir plus de pouvoir. Je pense que plein pouvoir, mon bim, amène Fayag. Ouais, de Fayag. Mais c'est ça justement le Et même si les lois sont là, il y a un subterfuge pour les contourner. Pour défier les Naguérens. Donc voilà. En tout cas, c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les élections sont prévues pour janvier 2022, malgré les pessimistes, Papa Nissa. Oui, le président de la République l'a confirmé hier sur le meeting à New York, où on a eu un report, inondation avec un ton assez humoristique. Mais je ne ferai pas de la météo politique pour savoir est-ce que nous allons tenir même année législative ou locale. Maintenant, n'est qu'une interrogation, nous allons poser. Mais je pense que les deux mots qu'on prononce le plus au Sénégal, en Wolof, c'est Maïma, en français, c'est politique. Et malheureusement, on est dans un cercle qui rien. Mais n'oublions pas que l'affaire des élections n'est pas une affaire du président de la République, c'est la Constitution. Ce n'est pas le président de la République qui a décidé de 22 qui 23. Non. Sinon, à chaque fois, c'est le président de la République qui a la liberté princière de dire qu'on va organiser. Non, c'est un calendrier républicain. Un calendrier républicain est instruit dans les textes. Les textes sont impersonnels. Mais si on dit le président de la République, ne su ma neexee repousser su ma neexee indi su ko defee peut-être c'est anticonstitutionnel mais le texte le calendrier républicain ce n'est pas l'affaire d'une personne c'est l'affaire de tout le monde parce que les élections c'est pas une élection pour le président Macky Sall mais suñu waxee ne président Macky Sall day reporter day mel ni moom am na droit reporter alors que su ko defee te nekkul ni dans les processus boo xam si normaux la c'est violation constitutionnelle parce qu'un calendrier républicain c'est pas un calendrier personnel un calendrier républicain ne suit pas un peu avenir ou la perspective ou le chemin quelqu'un à chaque fois on se prête le président au jeu le président Macky Sall va repousser mais le président de la République ne peut pas ou bien su ko defee sur les circuits normaux, moi la majorité bien comme l'Assemblée nationale, c'est anticonstitutionnel. Mais un calendrier républicain, c'est l'affaire de la République. La République, c'est la République, ce que tout le monde partage, personne ne peut l'avoir en possession. Ne pas se prêter au jeu, je pense que c'est important de le dire parce que bon, nous au calendrier républicain, on a eu tellement l'habitude aussi que le calendrier républicain ne soit pas respecté finalement, que c'est comme si, comme on donnait ce droit-là au président de la République ou à la majorité de l'Assemblée, etc. Ce qui fait que finalement, on ne s'étonne plus. Je pense que parce qu'on parle de respect de calendrier républicain qui doit être là et qui n'est pas discutable, alors qu'au passé, ça a été discuté, ça n'a pas été respecté, etc. Donc, les gens commencent à prendre cette habitude-là, comme Ninko Rerek, c'est comme se prêter au jeu et finalement normaliser quelque chose qui en fait n'est pas normal. Et malheureusement, nous allons aller vers des années dans une période de crise économique, des années électorales à répétition, locale, législative, présidentielle pour 2022 jusqu'à 2024. Et local, depuis quand les élections locales, c'est depuis le début de l'année, c'est en 2022. Donc imaginez un peu que si l'horizon est politique, tous les yeux seront fixés sur les enjeux politiques, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les directions. On parle que de politique, que ce soit également dans les sujets traités par les médias. On est dans un cercle politique sans issue, dans un labyrinthe même, alors qu'il y a des débats sociaux qui sont là. La question de la location, la question de l'eau, la question de l'emploi. Mais à chaque fois, on va voir des gens qui vont se présenter. Je suis candidat à la candidature, je suis candidat à la mairie, ensuite je suis candidat à l'Assemblée nationale, ensuite je suis candidat à l'élection présidentielle. Et voilà, c'est un labyrinthe politique alors qu'il y a des débats sociaux, mais il y a des
débat feu sociaux yoo xam ne si ba léegi réglé wuñ ko. La question de l'eau n'est pas encore réglée. La question de la location, la question de l'emploi, mais bon, la politique est là pour englober tout. C'est ça, et tous ces débats ont quelque chose de commun, hein, parce que c'est nous pareil, parce que débattre sur la location, débattre sur l'eau, débattre sur l'isole, et à chaque fois la finalité c'est qu'est-ce que l'État fait. Donc on ne peut pas échapper à la politique, qu'on le veuille ou non. Malheureusement, on ne peut pas y échapper. Mais bon, essayons que, comme pas se dit, de ne pas se prêter au jeu et de ne pas normaliser des choses qui ne sont pas normales, comme par exemple le non-respect du calendrier républicain, parce que c'est pas normal, mais on est arrivé dans une normalisation qui fait que plus personne ne s'en étonne. Les gens spéculent même pour dire que de toute façon, élection est douam, de toute façon, l'idouam, sans se rendre compte que c'est une constitution qui est violée et que c'est un calendrier républicain qui n'est pas respecté. En parlant de débats sociaux, un autre débat qui, toi, Albi, c'est par rapport à l'entrepreneuriat. Comment réussir dans l'entrepreneuriat? Internautes, amener une avis bien tranché, on va voir si vous le partagez. Mingas As, quand vous commencez à entreprendre, deflen chifou le boulen lebele ou le dit mélanger lié à Kharito parce que lolo du dem boulen nangu kulen yarkal sen business, restez professionnel. Mingas qui rajoute ni réussir dans l'entrepreneuriat de Niti gagner son entourage ba affaire stable. Tout début est difficile, mais faites les choses d'une manière professionnelle pour que les clients vous respectent. Abdou Fall, j'ai débuté 6 mois après. Il me voyait aller et venir, sac à dos, training et casquette. Quand ils ont su, tout le monde en rigolait parce qu'ils croyaient que Fak l'aidem. Tout ça pour dire, il ne faut jamais faire de son entourage ta cible. Mingas qui répond, voilà, je le dis souvent à mes amis, la cible, c'est pas la famille. Il ne faut pas avoir d'état d'âme dans un business. D'accord, s'ils verront que tu es professionnel, ils seront les premiers à respecter tes produits et faire ta communication. Et il rajoute, Mingas, moi aussi j'ai beaucoup perdu à cause de ça et à chaque fois c'est toujours les mêmes problèmes, mais il y a le barna. Alors, Aïssata, est-ce que business is business? Est-ce que vraiment business, rek la wara doon? Ouais, business is business et family is family aussi. C'est ça. Après, on ne peut pas dire que nous exclure son entourage, pour nous entreprendre. Ça dépend de bon entourage. Il y en a qui il te pousse, il y en a qui il te donne des ailes. Il y a un entourage qui entourage tu as un projet, tu leur en parles. Dañ ci japp so mënon ben ñom dinañ tax nga mën fukk tout comme le contraire existe, hein. Ça dépend de parce que ku nekk xam nga sa entourage ni mu mel, ça dépend ci sa entourage ni mel. Bo amé xarit bu mel ni Pape Alioune Sarr produit boy jaay mo gëna mëna lepp té du fay mais boy jaay do ko lebal. Des révélations. Amé xarit bu mel ni Aïssata nga xamantene lo jaay mu jënd té da lay fay cash. Voilà, entourage bobu dang koy jaay. C'est important de faire le tri. Je pense que il faut juste faire le tri. Il faut savoir observer, xam ñi nek autour de toi. Bu dé da nga entouré de personnes yo xamni ils n'encouragent jamais, ils sont négatifs. Oui. Ils sont tout le temps dans lu tax ngay dugg ci li du dox bo ci duggé do ci am dara li lo ci def li mo la ci fekk. Je te dis rien, damay def li may def bu soté ma wax la. Mais bu dé da nga am ko xamantene da lay pousser donner le résultat, ne la vas-y fonce. Mën nga ci génn de gis nga li boko topé mën nga ci am ay milliards gis na diw ak diw réussir si ce genre de personnes c'est bien de leur parler de nos projets mais voilà les deux ça dépend rek nit ku nekk da ngay xam sa entourage xol ñi la wër pour nga mëna xam nan ngay doxale ak ñom par rapport ak sa business. Gis nga man je pourrais parler des heures sur les plus jëm ci énergie positive, énergie négative etc. Lolu mom c'est carrément un autre débat parce qu'on ne se rend pas compte à quel point daf lay affecter. So amé ki nga xamanteni wala ñi nga xamanteni ils sont là pour la critique et quand je dis la critique je parle pas de critique constructive parce que critique constructive dafa am té dafa bax té il faut li ki mëna nangu la critique constructive, la critique qui t'emmène de l'avant, comme on dit la règle du sandwich, c'est-à-dire déjà tu donnes un compliment à la personne, ensuite tu lui dis ce qu'il y a à améliorer et tu termines avec le compliment. Lolo, je pense que c'est une règle, ça pousse toujours les gens en avant. Mais ceux qui sont là pour la critique, juste pour critiquer, le new gizmo, critique directement, il y a toujours... Lolo, je pense que c'est à fuir et à éviter au maximum. Entrepreneuriat dans vie Sénégal, c'est très intéressant parce que de femmes la notion professionnelle, mais de femmes aussi la notion
notion culturelle de l'entrepreneuriat. C'est très culturel. Fille, da ngay gis ñi nga xamante par exemple dañuy naan yi kii moom soo fa demee da lay jaay rek lay def moom à chaque fois elle a toujours un parfum à vendre, elle a toujours ci à vendre, elle a toujours ça à vendre et tu as les gens qui aident, qui achètent tout le temps et tu as les gens qui évitent cette personne parce que bon, peut-être ils ne veulent pas trop être dérangés par cela. Lu am la mais je pense que le plus important comme Nico Aïssata waxee c'est de faire le tri, de savoir exactement soo amee ce business kan nga ko war a wax qui peut te pousser de l'avant, qui peut être là pour toi, qui peut te donner aussi de bonnes idées parce que c'est pas seulement à qui tu peux vendre mais qui peut échanger avec toi jox la idée yi nga xamante ni ça t'aide à aller de l'avant et ça veut pas dire que les autres ne doivent pas être dans ton entourage mais ça veut dire que peut-être tu peux partager d'autres choses avec pas forcément lu jëm ci ce business. Le plus important pour moi c'est de faire le tri. Ça pose un débat de fond. C'est ta famille, moi, le premier obstacle si ce business, ça montre un peu que le mythe de la famille s'est effondré au fait. Parce que une famille, c'est au-delà des liens sanguins, quoi. C'est un peu de la solidarité, de l'effort et les plus grandes entreprises parfois sont familiales. On prend l'exemple de Auchan, Patisseni. Beaucoup de gens ici dans les familles, Dakar, libanaises, là, ce sont des familles de commerce. Hein. Même les juifs se sont organisés en famille, des générations et des générations. C'est un produit et il y a les marques, Renault, etc. Tout cela, ce sont des marques. Ça a commencé par la famille. Mais aussi, la famille est aussi avantage qu'obstacle. Parce qu'on a parfois des... Bon, je ne veux pas faire une fixation, mais parfois dans les familles recomposées, c'est toute une problématique au fait. Il y a toujours des différends internes qui se passent à l'intérieur. Il y a non pas une concurrence de façon, mais une concurrence sébile. Ça existe dans nos familles, il faut le dire. Mais actuellement, ton environnement immédiat est un obstacle parce qu'au Sénégal, on ne motive pas, on démotive parce que chacun est dans le même stade. Puis au fait de les jeter des pierres. Mais c'est comme ça, il faut se caparaçonner, il faut avoir la passion de réussir parce qu'ici, la réussite, il faut le dire, c'est une exception. Réussir, c'est une exception. Nous réussir de l'ENA parce que le passage, le parcours que tu dois faire pour réussir au Sénégal, c'est énorme. Nan ngay différencier liggéey ak xarit liggéey entrepreneuriat xarit sa xay su la lebee benn produit lebaloo ko est-ce que xarit bi du yàqu est-ce que tu vas choisir le business au profit au-dessus de l'amitié etc. Ce sont des décisions fortes bi nga xam ne yow est-ce que di nga ko jël ci mesure bi yëpp man lu may fàttali ko mooy sunu maam yi à chaque fois suñ doon jaay ay gerte ay neew ay ndugóor si biir kër gi lañ koy jaay yow yaay ñëw jënd jox sa maam jaay la nga mu nekk si biir donc c'est assez compliqué notre société mais l'entrepreneuriat n'a pas de terreau fertile au Sénégal parce que on mélange les genres nit mën na la ñëw lépp fayu la mënoo kaa yóbbu justice parce que bokk ngeen mënoo ci dara et c'est pour ça que les gens disent que il faut séparer gis nga li nga wax ni c'est un peu la politique de quand tu dis que tout le monde veut être au même stade c'est la politique de crabes dans un seau c'est loué si tu mets beaucoup de crabes dans un seau quand il y en a un qui essaie de sortir du seau tous les autres crabes essaient de le rattraper pour qu'il reste là c'est un peu ça on dit que le Sénégal c'est un peu comme ça kenn du bàyyi sa morom dem donc c'est pour ça que les gens veulent appuyer souvent sur la différence entre le business et la famille. C'est pas la même chose. T'es so giseni, yo sa famille permettre le parce que ça arrive. Comme tu dis, il y a des pratiques, il y a tout, mais il y a tout simplement aussi l'incompréhension. Parce que si tu n'as pas la chance d'être dans une famille, faut maintenir les parents ou les générations plus avancées, comprendre entrepreneur, comprendre ils savent que le modèle de réussite, il n'y en a pas qu'un seul, il n'y a pas juste être dans un bureau et tout. Ils peuvent ne pas comprendre. Et donc, ça va être difficile pour eux de t'encourager ce modèle bobo parce que modèle bobo, ça aussi, ça peut être un absent. Soit amène avec la chance d'être dans une famille où les parents et tout comprennent l'importance de l'entrepreneuriat et que c'est un nouveau modèle de réussite. Lolo, c'est une famille qui te pousse en avant. Ouais. Il faut juste savoir, comprendre un peu son environnement. Je pense que c'est ça la plus grande arme qu'une personne peut avoir, comprendre son environnement. Et le drame aujourd'hui, c'est que les gens ont peur de réussir maintenant. N'ont plus le courage de réussir parce qu'il y a toute une littérature pessimiste. Bon,
on nous en parle. Nous sommes des jeunes qui ne parlent pas de réussite, mais exposition médiatique. Defal nang, etc. Bah, tu marches comme si tu marchais sur des œufs. La peur de réussir maintenant gagne des gens. Sans réussir, tu fais semblant de ne pas réussir pour ne pas que les gens te voient. Il y a un regard social qui aime la pauvreté, qui n'aime pas la richesse, alors que nous sommes nés dans la pauvreté, nous sommes des pays pauvres et endettés. Le dream là, ce rêve américain, qui est idole, mais qui est incendie ennemi. Malheureusement, au Sénégal, on n'aime pas les modèles, on n'aime pas les idoles. À chaque fois, on cherche quelque chose.